vais intervenir maintenant sur l'accompagnement des enseignants. Alors en 2 points. Un premier point sur les dispositifs d'accompagnement qu'on peut utiliser pour la mise en place de cette mention complémentaire. Et puis un deuxième point sur les ressources, un certain nombre de ressources qu'on a repérées pour accompagner la formation des enseignants, pardon, et puis la mise en place des enseignants. Alors concernant les dispositifs d'accompagnement, au-delà évidemment des formations nationales ou académiques inscrites au PNF ou au PAF, on en parle depuis le début, mais Christine reviendra dessus tout à l'heure. Il y a un groupe Vieille Éduc qui est en gestation. Il y a aussi des ressources qui existent déjà, des ressources qui sont disponibles par exemple sur le site du CERPEG pour l'enseignement professionnel. Et je vais laisser Myriam Mazoyer vous en dire 2 mots. Alors, merci Valérie. Donc, le site du CERPEG, c'est le site de ressources de l'enseignement professionnel en économie-gestion, et il y a notamment 2 ressources extrêmement intéressantes. Le wiki des savoirs, où des enseignants collectent régulièrement beaucoup de ressources en lien avec ces nouveaux savoirs qui arrivent, notamment ceux liés au numérique, et puis un wiki des applications, où vous allez trouver des tas de petites vidéos sous forme de mode opératoire pour utiliser les applications avec vos élèves ou pour vous auto-former. Voilà. Et puis, bien sûr, il existe aussi une veille très importante qui est réalisée par la webmestre du CERPEG sur ce site autour de toute l'actualité du numérique qui impacte nos métiers. Voilà, Valérie. Je te repasse la main. Merci Myriam. La formation des enseignants, elle passera aussi sans doute par des immersions en entreprise, mais là encore, je vais faire du teasing pour tout à l'heure, parce que là, Rémi Ferrand et Véronique Blanc vous en parleront après mon intervention. Donc je ne vais pas rentrer sur cet aspect. La formation à la mention complémentaire, ça a été déjà dit à plusieurs reprises. Monsieur Pays vient aussi nous en parler. Elle peut bénéficier de la présence d'autres BTS dans l'établissement, et notamment elle peut profiter de la présence d'un BTS SEO, à la fois sans doute pour faire du tutorat entre enseignants, et puis pour une question de partage d'infrastructures. Alors je vais laisser la parole à Laurence Boyau ou Christophe Ciavaldini, qui sont inspecteurs dans l'Académie d'Orléans-Tours et qui ont accepté de nous parler de leur expérience d'installation d'une mention complémentaire en relation, en partenariat, en tout cas avec un BTS SEO. Alors, ça va être juste Laurence Boyau parce que Christophe Ciavaldini doit s'occuper d'un enseignant stagiaire qui dysfonctionne. Donc c'est Laurence qui va expliquer le projet. Donc, Laurence, si tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je me suis concertée avec Christophe Ciavaldini. Je vais vous présenter brièvement en fait notre démarche au niveau de l'Académie d'Orléans-Tours. Le contexte est le suivant. À la rentrée prochaine, nous allons avoir une mention complémentaire qui va être implantée dans un lycée en centre-ville au niveau d'Orléans. Dans ce lycée, actuellement, il y a un bac pro Agora. Il s'agit d'un lycée polyvalent, une section STMG, de l'enseignement des bacs au niveau de l'enseignement général, et un projet qui a eu lieu il y a quelques années, un projet au niveau du lycée Jean Zay, Arts et vie numérique. À quelques mètres de cet établissement, nous avons le lycée Benjamin Franklin, qui lui est également un lycée polyvalent, qui accueille notamment le BTS SEO, alors qu'au lycée Jean Zay, nous avons le BTS Commerce international et support à l'action managériale. Sur cette approche, au niveau de l'Académie d'Orléans-Tours, nous avons fait le choix d'être sur un copilotage pédagogique, donc IEN et IAIPR,
et d'associer bien sûr à ce pilotage Madame Richard et son équipe. Madame Richard étant la chef d'établissement du lycée Jean Zay, ainsi que, il y a l'approche par rapport au lycée, Benjamin Franklin. En parallèle, nous avons mobilisé, une équipe de formateurs, ces formateurs étant, à ce jour, Léane économie et gestion, donc David Banni pour, la partie, lycée et Nadia Joaou, pour, la partie lycée professionnel. On a également mobilisé quelques, professionnels que nous sommes, en cours d'identification et de négociation en termes de partenariat. Notre objectif, étant ici, de créer un écosystème numérique qui permettra aux enseignants intervenant, dans cet MC de pouvoir, intégrer donc, l'environnement, numérique au sens large et surtout d'avoir un partage, de compétences et de connaissances par rapport aux usages du numérique. Pour ce faire, notre objectif, donc avec Christophe est de rapprocher les 2 équipes, MC et BTS. Alors BTS SEO, mais aussi BTS au sens large, hein, afin de faire connaître, les compétences qui vont être développées dans chacun des diplômes, de renforcer les passerelles, au niveau lycée professionnel et lycée et d'accompagner les apprenants vers la poursuite d'études. Au-delà de ces aspects, nous avons comme intention, en fait, hein, de permettre à ces enseignants d'avoir un groupe, un re de production pédagogique afin qu'ils puissent, participer et générer, des scénarios professionnels, voire, qu'ils puissent également avoir des temps de co-intervention au niveau des enseignants et des apprenants pour des échanges entre pairs. Aussi bien au niveau, donc, des enseignants qu'au niveau des apprenants, au niveau MC ou BTS, afin, de créer cette, culture numérique et de pouvoir la faire vivre en associant bien sûr, des professionnels. On a envisagé quelques simulations qui nous restent à créer et de permettre ici également d'avoir au-delà, du volume d'intervention. Alors dans l'académie, dans les entours, on a la chance d'avoir un volume complémentaire de moyens, qui va nous permettre, de proposer, de l'inter des interventions ou des co-interventions au niveau des enseignants et des professionnels, voire de faire intervenir nos IAN économie et gestion avec pour objectif vraiment, d'accompagner les enseignants, au sein d'une équipe, numérique et de la création de scénarios pédagogiques en lien avec des réalités professionnelles. Pour ce qui est de l'équipement, actuellement bien sûr le BTS SEO est équipé. L'établissement Jean Zay, au travers de ce projet art et vie numérique, possède déjà une salle, heu, équipée et dédiée, aux usages du numérique. On a, débuté une démarche avec la région afin de demander des équipements complémentaires pour être sur une mutualisation en fait, des plateaux techniques et pouvoir proposer ici, non pas de dupliquer quelque chose qui existe, mais vraiment d'avoir quelque chose de complémentaire afin que chacun puisse avoir une plus-value par rapport à ces différents équipements. Donc là, on est vraiment au niveau de la démarche. On a évoqué, lors d'une réunion avec le chef d'établissement les premiers points, donc la chef d'établissement du lycée Jean Zay. On doit, rencontrer prochainement la région par rapport, aux besoins et surtout à cette, complémentarité de formation et d'équipements, afin vraiment de tenter de pouvoir créer, une synergie au niveau de ces différentes formations. Voilà un peu pour le premier retour d'expérience qu'avec Christophe, nous pouvons vous faire par rapport à l'académie d'Orléans-Tours. Merci beaucoup Laurence, hein, bon, moi je retiens quand même plusieurs choses. D'abord, enfin ça a été travaillé entre Christophe et toi, c'est-à-dire que vraiment il y a à la fois un IPR et une IEN de l'académie qui ont travaillé ensemble sur le dossier.
c'est vrai que la mobilisation des interlocuteurs académiques au numérique, ça, j'y avais pas pensé. C'est une très bonne idée. Je remarque au passage que dans l'académie d'Orléans-Tours, on a la chance d'avoir un Yann plutôt enseignement technologique et puis une Yann enseignement professionnel. C'est pas le cas forcément dans toutes les académies. Ce qui est aussi intéressant par rapport à, je voudrais que tu précises un petit peu par rapport à la synergie avec les BTS. Donc, nous, on avait pensé à la synergie avec les BTS pour justement du partage d'expertise entre enseignants. Je pense que toi, tu le penses aussi pour la poursuite d'études des élèves qui auront suivi cette mention complémentaire. Est-ce Oui, que tout à c'est fait. un petit... Ouais, c'est aussi dans Oui. cette optique-là. D'accord. Tout à fait, oui, oui, on l'a envisagé effectivement ce partage, d'expériences entre enseignants, poursuite d'études, voire pourquoi pas des simulations, de scénarii entre, lycéens MC et étudiants en BTS. D'accord. Merci beaucoup, Laurence. Juste cette question de la poursuite d'études, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé cet après-midi parce qu'on est sur une mention complémentaire qui a été créée pour faire de l'insertion professionnelle. Maintenant, on va pas se mentir, hein, la plupart des jeunes veulent poursuivre leurs études et enfin, dans les discussions qu'on a eues, je croyais qu'on l'avait mis dans le gap, mais on l'a pas mis parce que c'est vrai que c'est pas facile à écrire dans la mesure où c'est un diplôme insérant. Mais il y a plusieurs BTS qui iraient très très bien derrière cette mention complémentaire. Évidemment le BTS SEO, mais pas seulement. Ça peut être le BTS gestion de la PME, BTS NDRC, le BTS support à l'action managériale. Ça peut être aussi des départements d'IUT. On sait que les départements d'IUT ont du mal déjà à accueillir les bacheliers technologiques, donc ils ont encore plus de mal à accueillir les bacheliers professionnels. Mais si on arrive je pense surtout aux collègues IPR qui sont dans la réunion et qui ont des contacts avec les IUT, faire connaître cette mention complémentaire parce que ça peut être un moyen pour effectivement avoir dans les IUT des titulaires de cette mention complémentaire qui intègrent par exemple MMI ou d'autres enfin je les ai plus en tête, on les avait listés, j'ai oublié. Si jamais quelqu'un retrouve les départements d'IUT qu'on avait listés, vous pouvez les mettre dans le chat, je sais plus ce qu'on avait listé. Bon, je redonne la parole à Valérie. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Donc je continue sur le dispositif d'accompagnement. Je voulais juste finir ici par le réseau CERTA sur lequel vous avez trouvé le programme de la journée et puis sur lequel sont déjà publiées et seront publiées les informations institutionnelles et notamment par exemple la circulaire d'organisation quand elle sera prête à être publiée. Vous y trouverez aussi les captations vidéo du séminaire que nous vivons actuellement puisque il est enregistré et les capsules seront mises à disposition. Donc voilà pour les dispositifs d'accompagnement et puis je vais passer ensuite sur les ressources pour enseigner. Alors les ressources pour enseigner, on a essayé d'identifier 3 types de ressources. Les ressources qui vont permettre aux intervenants dans la mention complémentaire de se former, des ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour enseigner avec nos apprenants, et puis les ressources qui vont nous permettre aussi de produire, de mettre à disposition les objets technologiques avec lesquels on va faire travailler les apprenants, les applications, les serveurs, etc. Donc je commence par l'offre magistère, voilà, que je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter. Nous avons identifié 2 parcours notamment qui sont sans doute intéressant et tout à fait exploitable pour la formation des collègues qui vont intervenir dans cette mention complémentaire. Un parcours système d'information et outils numériques qui s'adressait initialement aux enseignants qui interviennent en BTS, SAM et gestion de la PME, avec beaucoup de ressources consacrées au système d'information et qui intéressent également les apprenants de la mention complémentaire. Et puis un deuxième parcours lié à la mise en place de l'enseignement
de SNT, sciences numériques et technologies en classe de seconde, et notamment les captations vidéo autour du web et des réseaux sociaux, et puis également autour des données structurées et du traitement de ces données. Donc voilà une ressource de formation, d'auto-formation déjà à disposition. Ensuite, je parle du réseau CERTA, évidemment. Donc pour le réseau CERTA, alors il y a des ressources qui ont été publiées, qui sont nombreuses à destination du BTS SEO, et pour certaines d'entre elles, celles qui ne vont pas sur les aspects les plus techniques, c'est-à-dire qui ne vont pas aller sur les aspects de la programmation ou les aspects de la conception d'un réseau, etc., qui peuvent être tout à fait réinvestis en les adaptant évidemment pour la mention complémentaire. Je pense par exemple à deux ressources, une ressource sur la gestion des incidents en BTS SEO, voilà, qui propose une solution pour mettre un outil de suivi d'incidents. Donc le suivi des incidents et l'assistance utilisateur sont des compétences qui font partie des compétences de la mention complémentaire. Donc on peut s'inspirer de cette ressource-là pour avoir un exemple d'outil à mettre en place et sur les façons de mettre en œuvre, d'utiliser cet outil avec des étudiants, des apprenants. Une autre ressource sur la gestion de projet en BTS SEO qui présente comment on peut utiliser, alors en l'occurrence c'est une solution qui s'appelle Tulip, pour mettre en place la gestion de projet, alors selon la méthode Kanban, avec dans la ressource des étudiants de BTS SEO, mais qui peut tout à fait être adaptée à des apprenants de la mention complémentaire. Concernant la formation, l'auto-formation des enseignants, mais également des ressources à utiliser avec les apprenants, il y a tout l'espace enseigné avec un PGI dans lequel il y a vraiment beaucoup de ressources qui s'adressent pour le coup à la fois aux enseignants pour leur formation, leur auto-formation, aux élèves en pré-bac des filières technologiques, et puis également aux étudiants de BTS. Donc là, il y a beaucoup de ressources qui sont sans doute exploitables aussi dans le cadre de la mention complémentaire. Et puis concernant les objets techniques, il y a une solution dont la deuxième version vient de sortir, qui s'appelle Ecombox, qui est développée notamment par Apollonie Rafali et Cécile Nivalgioni en Corse avec leurs étudiants de BTS SEO, et qui permet de disposer d'une plateforme facile à mettre en œuvre, facile à mettre en place dans un établissement, qui propose une solution de e-commerce, qui propose un blog, qui propose une solution de marketing automation, de gestion des relations clients, de gestion de projet, de réseau social. Donc là, c'est vraiment une solution adaptée à l'utilisation pédagogique de ce type de plateforme en milieu scolaire. Il y a des vidéos de présentation sur l'installation. C'est une solution qui peut facilement être mise en œuvre sur l'ordinateur portable d'un enseignant, sur l'ordinateur fixe en classe ou sur un serveur de l'établissement, et qui permet d'avoir accès à ces outils. Alors, en l'occurrence, des outils libres ou des outils, en tout cas, pour lesquels il existe une version gratuite, en s'affranchissant parfois des limites dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent être imposées par les pare-feux des rectorats, des DSI. Voilà. Donc, la Ecombox, qui est disponible actuellement sur Linux, macOS et Windows, qui est vraiment un outil, une plateforme, je pense, à exploiter dans le cadre de cette mention complémentaire. Alors, je continue sur les ressources, on va dire, institutionnelles, fournies en l'occurrence l'appareil du SCOL, sur la lettre EDUNUM. Et je vais laisser la parole à Vincent Meunier pour nous présenter la lettre EDUNUM. Merci Valérie. Parce que Vincent Meunier, outre qu'il est enseignant en économie-gestion, il est aussi un de nos 3 experts à la DNE. Et voilà pourquoi Vincent va parler d'EDUNUM. Avec Florence Harry et Christophe Guadin. Les lettres EDUNUM, elles sont publiées 3 fois par an par l'ADNE, en collaboration avec l'inspection générale, on va dire plutôt Christine Gobert-Macon. Voilà, donc le but de ces lettres EDUNUM, c'est d'informer sur le numérique éducatif et d'accompagner le développement des pratiques pédagogiques en classe.
Alors, dans ces lettres qui sont structurées autour de 3 parties, enseigner, se former et se tenir informé, on va principalement mettre des liens institutionnels, c'est-à-dire soit EduSchool, soit des sites gouvernementaux, mais aussi des ressources qui sont présentes sur les sites académiques, notamment par l'intermédiaire d'EduBase, qui sont alimentés par les interlocuteurs académiques au numérique qui ont déjà été évoqués tout à l'heure. Voilà. Donc, il y avait une version hors série de cette lettre EduNum qui, malheureusement, s'est arrêtée puisqu'elle ne correspond pas au cahier des charges du nouvel EduSchool. Mais elles sont toujours disponibles, ces lettres EduNum, sur le nouvel EduSchool. Et il y en a au moins 3 qui peuvent intéresser donc, les enseignants qui interviendront dans cette mention complémentaire. Valérie, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Vincent. Je signale aussi, donc là, il y a les 3 lettres hors série que nous avons repérées, mais il y en a d'autres qui peuvent venir en appui de la mention complémentaire. Et la dernière lettre périodique, la 51, si je ne me trompe pas, dans laquelle, notamment, il y a des liens qui traitent du risque numérique. Donc, on est là encore en plein dans les préoccupations de la mention complémentaire. C'est ça. Et je voulais aussi ajouter, excuse-moi Valérie, que vous pouvez vous abonner maintenant directement via une liste de diffusion. Et je vais mettre le lien dans le chat. Merci Vincent. Je poursuis avec l'offre qu'on a appelée des partenaires. C'est ici des pistes, alors qui sont loin d'être exhaustives, mais d'auto-formation et de formation qu'on peut utiliser pour notre mention complémentaire. Donc je commence évidemment avec la CNIL, puisque dans la mention complémentaire, il est question de protection des données personnelles, de sécurité. Donc la CNIL, pas besoin de la présenter, elle va mettre à disposition des particuliers, des entreprises, un certain nombre de fiches pratiques qu'on va pouvoir directement utiliser, à mon avis, dans nos situations d'enseignement. Je prends un exemple. Tout à l'heure, on parlait du recrutement d'un nouveau commercial. Et la CNIL, elle a une fiche pratique sur le recrutement et la gestion du personnel. Donc, quelles sont les informations qu'on peut collecter lors d'une phase de recrutement, combien de temps on peut les garder, etc. Et puis, la CNIL, elle fournit aussi un certain nombre d'outils pour la mise en conformité du système d'information avec le règlement général sur la protection des données. Et les outils fournis par la CNIL sont en général assez cadrés. C'est pour ça que j'ai mis ici cette infographie, enfin cette illustration issue de la CNIL, où on a des étapes, et pour chaque étape, en fait, on va aller regarder dans le détail après qu'est-ce qu'il faut faire. La CNIL va fournir des exemples de documents, des documents types, sur lesquels on va vraiment pouvoir travailler avec nos apprenants. Voilà. Donc la CNIL, c'est vraiment, concernant le RGPD, je pense, le principal point d'entrée, et un point d'entrée très, très riche. Ensuite, je passe sur les aspects sécurité du système d'information. Donc là, la référence nationale, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, alors qui met à disposition, c'est pareil, des entreprises, des particuliers, des administrations, un certain nombre de fiches pratiques sur lesquelles on peut sans doute s'appuyer pour notre mention complémentaire. Là, j'ai pris un exemple, c'est un guide de bonne pratique qui est diffusé à l'usage des professionnels en déplacement. Il y a un tableau synthétique, et puis en dessous, il y a un certain nombre de précisions sur toutes les recommandations qui peuvent être faites lorsque on va utiliser, par exemple, son téléphone professionnel ou son ordinateur portable en déplacement. Ces documents-là peuvent venir à l'appui notamment du bloc 3 quand on va produire des documents sur l'hygiène numérique, quand on va demander à nos apprenants de produire une charte informatique, etc. Donc l'ANSSI, les fiches pratiques, et puis l'ANSSI, c'est aussi une offre de formation qui va permettre
aux collègues à la fois de se former et puis qu'on va pouvoir utiliser comme support avec nos apprenants. Donc il y a Secnum Academy, qui est une formation en ligne sur la sécurité informatique à destination des non-informaticiens. Voilà. Donc là, on va pouvoir avoir un panorama de la sécurité, Secnum Academy, qui est en ligne, alors au moins jusqu'au mois d'avril, a priori il n'y a pas de raison que ça ferme, mais pour l'instant la date d'ouverture annoncée c'est le mois d'avril de mémoire. Et puis il y a d'autres supports de formation qui ont été produits par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle CyberEdu, qui produit une mallette pédagogique, alors là pour le coup qui contient vraiment des cours qu'on va pouvoir utiliser avec nos apprenants. Alors CyberEdu, c'est ambitieux, ça va jusqu'au Bac+5, donc évidemment on ne peut pas tout investir avec nos apprenants, mais dans le guide pédagogique par exemple, on va trouver un tableau croisé qui repère en fonction des métiers visés, et on va trouver les métiers visés par la mention complémentaire dans ce tableau-là, quels sont les chapitres des cours qu'il est particulièrement intéressant de travailler. Donc là, c'est CyberEdu qui met à disposition cette mallette pédagogique. Je poursuis avec IBM, qui est un partenaire de longue date, on va dire, de l'éducation nationale et du réseau CERTA, qui nous a accompagnés dans l'écriture de cette mention complémentaire, qui met à disposition au travers de sa plateforme IBM Academic Initiative, à la fois des supports de formation qu'on va pouvoir utiliser avec nos étudiants, hein, sans aller non plus sur des compétences techniques de programmation, etc., qui offre aussi un accès à son service d'hébergement dans les nuages, au cloud d'IBM, et un certain nombre de logiciels. Le cloud, il est dans le référentiel de la mention complémentaire. Donc on a ici une offre qui nous permet d'accéder au cloud, de mettre en place éventuellement des serveurs, d'étudier une politique de tarification de services dans le cloud avec nos apprenants. Et puis c'est aussi une chaîne que vous trouverez sur le réseau CERTA, où les anciens événements organisés par IBM à destination de l'éducation nationale, notamment pour les BTS, on trouve les vidéos de ces événements. On peut, par exemple, deux vidéos particulièrement intéressantes pour l'auto-formation dans le cadre de la mise en place de la mention complémentaire. Il y en a une sur les fondamentaux de la cybersécurité et une autre sur les fondamentaux du cloud computing. Voilà, typiquement, des vidéos qu'on va pouvoir exploiter pour la mise en place de la formation, à cette mention complémentaire. Pardon. Et puis pour finir, juste noter deux autres sources. Donc France Université Numérique qui propose des cours en ligne, des MOOC. Alors il y en a deux qu'on a repérés ici, mais il y en a d'autres qui sont exploitables. Donc ma TPE a rendez-vous avec le numérique. Donc là, c'est un MOOC où vraiment on parle de numérisation des TPE. Et c'est un MOOC à destination plutôt des responsables de TPE et pas à destination d'informaticiens. Donc ce MOOC, il vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps, me semble-t-il, qui est exploitable. Un autre MOOC, par exemple, c'est s'initier aussi à l'enseignement en sciences numériques et technologiques, donc l'enseignement qui a été mis en place en seconde, dans lequel on va trouver par exemple des interventions sur les aspects éthiques, légaux, économiques du numérique, dans lequel on va trouver des interventions, des chapitres sur le cloud, sur le web, sur les réseaux sociaux, donc qui sont tout à fait également exploitables, adaptables pour notre mention complémentaire. Et puis enfin, je signale, mais Christine Gobert-Macon en a déjà parlé tout à l'heure, France Num qui est un site sur lequel on va trouver le témoignage d'entreprises qui ont conduit une transformation numérique. Et là, pour le coup, ça peut être un
un point d'entrée, me semble-t-il, très intéressant pour construire des contextes, des situations professionnelles qui vont être le support des apprentissages. Voilà, j'ai relevé juste un exemple qui a été mis en ligne ces derniers jours, qui explique comment une entreprise de fabrication de textiles, qui est en Normandie de mémoire, valorise et protège ses données. C'est-à-dire quelle démarche elle a eue pour se mettre en conformité avec le RGPD. Et on peut, par cette entrée-là, aborder, par exemple, une bonne partie du bloc 2 et du bloc 3 de notre mention complémentaire. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation.